Imagine, tu te lèves le matin avec une idée simple. Aujourd'hui, je passe une bonne journée. Je reste calme. Tu prends ton petit déjeuner, tout va bien, puis tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles. Et là, sans prévenir, ça bascule. Tu tombes sur une photo de ton ex. Ton corps se crispe, tes pensées s'emballent, tu rumines. On est d'accord que le toi calme d'il y a 2 minutes n'aurait jamais réagi comme ça. Comment c'est possible ? En réalité, ce n'est pas le même toi qui est aux commandes. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris le volant. Un toi plus tendu, plus réactif, parfois même excessif. C'est exactement ce que décrivait Georges Gurdjieff. On croit que notre personnalité est stable, mais à l'intérieur de nous, il y a une multitude de petits moi qui prennent le contrôle chacun à leur tour, de façon inconsciente, automatique. Un petit moi veut être calme, un autre veut avoir raison, un autre réagit depuis une blessure, un autre encore voit des menaces partout. Et chacun, quand il apparaît, parle comme s'il était le vrai moi. Mais il y a une bonne nouvelle. Si c'est automatique, ça peut s'observer, et donc se transformer. Et c'est là qu'intervient un outil super intéressant que Gurdjieff a contribué à faire connaître en Occident, l'énéagramme. En gros, imagine une carte de ton fonctionnement intérieur. Une carte qui décrit 9 grandes façons de penser, de réagir, de se défendre face au monde. Et surtout, 9 terrains où tous les petits moi reviennent en boucle. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir cet outil fascinant qui va te permettre de mieux te connaître. Le but de cet exercice est simple. Repérer quel petit moi prend souvent le contrôle dans ton quotidien. Évidemment, l'intérêt c'est de désamorcer le petit moi avant qu'il prenne le contrôle de ta personnalité, pour qu'à force, quelque chose de plus conscient puisse enfin émerger. Dans cette vidéo, on va parler du type 9, le diplomate. Si tu ne sais pas quel énéatype te correspond le plus, tu peux faire le test en commentaire de la vidéo. Mets la vidéo sur pause, je t'attends. Alors ça y est, tu as ton type ? Le type 9, c'est un peu le Michel Drucker de l'énéagramme. C'est le type sympa qui veut juste que tout le monde passe un bon moment. Sauf qu'à force, il finit par être mielleux. Parce que la plus grande peur du 9, c'est le conflit, les tensions, les embrouilles. Bref, tout ce qui ressemble de près ou de loin à Cyril Hanouna. Mais à trop vouloir fuir les conflits, le 9 finit par s'oublier lui-même. Il dit oui alors qu'il pense non. Il esquive les discussions inconfortables, il met sa personnalité au placard. Même quand visiblement quelque chose le dérange, on l'entend dire « fais comme tu veux, ça m'est égal ». Et dans sa version la plus dégradée, le type 9 peut devenir passif, complètement déconnecté de ses envies, de ses émotions. Allez, voyons les petits moi qui contrôlent le type 9. Le petit moi effacé. Le type 9 a un talent presque surnaturel, se fondre dans l'ambiance. Il s'adapte tellement aux autres qu'à un moment, on ne sait plus très bien où il est passé lui-même. Genre le 9 peut passer une soirée entière à écouter, sourire, suivre le mouvement, sans jamais donner son avis. Et quand tu lui demandes « mais toi, t'en penses quoi au fait ?» Là, il sort de sa torpeur et il change complètement de visage. Une autre tendance de fond pour le 9, c'est de se laisser porter par les personnalités plus fortes que lui. Et c'est logique, vu qu'il a du mal à prendre sa place, il préfère souvent suivre l'élan des autres, quitte à devenir un peu dépendant. Mais à force de laisser les autres décider du mouvement, le 9 perd son GPS interne. Il devient un simple passager dans sa propre vie. Le petit moi pacifiste. Ouh là là, surtout tais-toi, pas de vagues, pas de conflit, laisse couler. Ça, ce sont les phrases typiques du 9. Car le 9 arrondit les angles, il minimise ce qu'il ressent, il fait passer les besoins des autres avant les siens. Un vrai couteau suisse, 100% adaptable. Le problème, c'est qu'à force d'arranger tout le monde, il finit par disparaître de l'équation. Exemple, il accepte un resto qu'il déteste, juste pour éviter de devoir dire non. Il passe 2 heures à t'écouter parler de tes problèmes, il se précipite pour payer l'addition à ta place. Bref, le type 9 est souple, comme un élastique. Sauf qu'un élastique trop tendu, ça finit toujours par péter. Parce qu'à force de se taire et d'absorber les besoins des autres, le 9 monte en pression, sans même s'en rendre compte. Jusqu'au jour où, après 8 mois à ronger son frein, il explose parce que quelqu'un a mal rangé les couverts. Il peut même aller jusqu'à couper les ponts et disparaître, pour une broutille. Évidemment, tout le monde est choqué, parce que le type 9 disait toujours « Mais non, t'inquiète, ça va ». Sauf que clairement, ça n'allait pas du tout. Le petit moi paresseux. Attention, le 9 n'est pas forcément quelqu'un qui reste affalé sur le canapé à manger des chips.
Au contraire, il peut être très actif. Mais souvent, il s'active juste pour éviter de passer à l'action. Comme si une petite voix intérieure lui disait « Ouais, c'est pas si urgent. On verra plus tard, ça va se régler tout seul. » Du coup, le 9 repousse, esquive les décisions, les discussions, les demandes importantes. C'est pas parce qu'il est incapable d'agir, mais choisir, décider, s'affirmer, ça crée des tensions, c'est prendre le risque de déplaire. Et ça, son cerveau veut absolument éviter. Alors il met 2 semaines pour répondre à un simple mail, il demande 1000 conseils à ChatGPT. Ou alors il garde un boulot qui ne lui plaît plus pendant des années. Et même quand le burn-out le guette, il s'auto-persuade que c'est pas grave, que ça va aller. Donc le 9 est partisan du moindre effort. Il choisit toujours le chemin qui demande le moins de friction, le moins de conflits, le moins d'énergie. Pas forcément par flemme, mais plutôt pour se préserver émotionnellement. Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a souvent une perte d'élan intérieur, une impression de pilotage automatique. Le danger pour le 9, c'est de se complaire dans la passivité. Il devient alors endormi, anesthésié, déconnecté de son désir profond. Voilà pour le type 9. Maintenant, la vraie question, lesquels de ces petits moi as-tu reconnu chez toi ? Parce que le but, ce n'est pas juste de comprendre. Le but, c'est de les voir arriver, de capter le moment précis où ça bascule, avant qu'ils prennent toute la place, avant qu'ils décident à ta place. Dans l'énéagramme, chaque type ne fonctionne pas seul. Il est influencé par ses 2 ailes. Ce sont les énéatypes qui sont juste à côté. Si tu es de type 9, tu es donc influencé par le 8 et le 1. Il y a aussi les mouvements internes. Sous pression, le type 9 peut basculer vers le type 6. Il devient anxieux, hésitant, méfiant. Il doute de lui-même. Il devient stressé pour des détails totalement absurdes. À l'inverse, quand il évolue bien, il se rapproche du 3. Il retrouve de l'énergie, affirme davantage ses envies. En osant prendre sa place, il commence à vraiment construire sa vie. Tu vois, l'énéagramme nous donne une photographie étonnante de la nature humaine.